Imaginez un homme qui cumule les rôles d'amiral, de scientifique, d'historien et d'écrivain. Un personnage si fascinant que sa mort même est devenue légendaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire de Pline l'Ancien, ce génie romain dont la villa vient peut-être d'être découverte près de Pompéi. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. Pline l'Ancien n'est pas un homme ordinaire. Naturaliste passionné, commandant naval respecté, ami personnel de l'empereur Vespasien, il incarne l'esprit encyclopédique de son époque. Son œuvre majeure, l'histoire naturelle, révolutionne la connaissance antique. 37 volumes qui couvrent tout, l'astronomie, la géographie, la médecine, l'art. C'est la première encyclopédie de l'humanité, un trésor de savoir qui nous parvient encore aujourd'hui. Mais Pline ne se contente pas d'écrire. En 77 après Jésus-Christ, Vespasien lui confie un poste stratégique, préfet de la flotte impériale à Misène. Cette base navale, située au nord-ouest de la baie de Naples, commande 250 navires et 30 000 hommes. Misène n'est pas qu'un port militaire, c'est une ville prospère avec son théâtre, son temple, ses thermes luxueux et ses villas somptueuses. L'une de ces résidences appartenait-elle à notre amiral écrivain? C'est là que commence notre enquête archéologique moderne. Pline transforme sa mission militaire en laboratoire scientifique. La nuit, quand ses hommes dorment, lui veille. Entouré de scribes dévoués, il dévore les manuscrits, rédige, corrige, compile. Sa soif de connaissance est insatiable. Il voyage constamment pour observer, étudier, comprendre les mystères du monde romain. Parmi ses destinations favorites, Pompéi. Cette cité florissante, située à 22 km au sud-est de Misène, au pied du Vésuve, l'intrigue. Il y séjourne régulièrement, décrit ses coutumes dans son œuvre. Mais Pline n'est pas dupe. Ce scientifique averti comprend les dangers. Dans ses écrits, il met en garde contre cette montagne de feu, évoque les éruptions passées, les tremblements de terre, les incendies. Ces mots résonnent comme une prophétie. Le 24 août 79 après Jésus-Christ, vers midi, cette prophétie s'accomplit. Une colonne titanesque de cendres et de fumée jaillit du cratère, s'élève à plus de 33 km d'altitude. Le spectacle est visible à des centaines de kilomètres. L'ombre du Vésuve plonge la région dans l'obscurité. À Misène, depuis sa villa, Pline observe le phénomène. Loin d'être terrifié, il est fasciné. Sa curiosité scientifique l'emporte sur la prudence. Il ordonne qu'on lui prépare un navire pour approcher le volcan. Mais le destin en décide autrement. Une lettre arrive de Rectina, une amie proche. Elle est prisonnière dans sa demeure près de Pompéi, encerclée par les flammes et les cendres. Pline n'hésite pas. L'homme de science cède la place au héros. Il embarque avec ses marins et quelques fidèles compagnons pour une mission de sauvetage qui tournera au drame. La traversée de la baie devient un cauchemar. Vent violent, vagues déchaînées, pluie de pierres incandescentes. Les éléments conspirent contre eux. Pline parvient néanmoins à rejoindre Stabi, à 16 km au sud-ouest de Pompéi. Là, il retrouve son neveu, Pline le Jeune, futur écrivain célèbre qui nous léguera le récit de cette tragédie. Notre amiral refuse de céder à la panique. Il soupe tranquillement chez des amis, observe méthodiquement l'éruption, prend des notes. Cette sérénité apparente cache-t-elle de l'inconscience ou du courage? Probablement les deux. Pline espère que le vent tournera, lui permettant de poursuivre vers Pompéi. Mais dans la nuit du 24 au 25 août, l'enfer se déchaîne. La colonne volcanique s'effondre, générant des nuées ardentes dévastatrices. Ces coulées pyroclastiques, mélange mortel de gaz et de matière volcanique, déferlent à 100 km/h. Leur température atteint 550 degrés. Rien ne leur résiste. Pompéi, Herculanum, d'autres cités disparaissent en quelques heures. Les habitants sont foudroyés par la chaleur ou asphyxiés par les gaz toxiques. Les nuées atteignent la côte, engloutissent navires et villas. Réveillé par les grondements et les secousses, Pline comprend que l'heure est grave. Avec ses compagnons, il tente de gagner le rivage. Trop tard. La nuée ardente les rattrape. À 56 ans, l'amiral encyclopédiste s'effondre, terrassé par les émanations mortelles. 3 jours plus tard, on retrouve son corps intact, paisible, comme endormi sous un linceul de cendres. Sa mort marque la perte d'un génie, d'un homme qui incarnait l'esprit de découverte et la soif de connaissance de son époque. Mais où résidait exactement ce personnage extraordinaire d'Amisène? Pendant des siècles, le mystère demeure entier. Le port antique sombre dans l'oubli, ses ruines disparaissent sous la végétation et les sédiments. L'éruption du Vésuve a modifié le paysage, la montée des eaux a submergé des quartiers entiers de l'ancienne cité navale. Puis, en 2024, une découverte sensationnelle relance l'enquête.
Des archéologues mettent au jour un complexe résidentiel extraordinaire sur le littoral de Misène, près de l'actuelle Bacoli. Cette villa du 1er siècle après Jésus-Christ présente des caractéristiques troublantes. 10 vastes pièces, des murs en opus reticulatum. Cette technique romaine si particulière aux briques en losange. La résidence domine la baie, offre une vue panoramique sur le Vésuve et se situe à proximité immédiate du port et du phare. Exactement là où devait vivre le préfet de la flotte. Plus troublant encore, les fouilleurs exhument un sceau de bronze portant l'inscription « Plinio ». Ce nom correspond parfaitement à Gaius Plinius Caecilius Secundus, le nom complet de notre personnage. Coïncidence? Indice décisif? Le débat fait rage dans la communauté scientifique. Certains archéologues y voient la preuve formelle. D'autres restent prudents, évoquant d'autres propriétaires possibles ou des artefacts égarés. Le sceau pourrait même avoir appartenu au neveu, héritier potentiel de la propriété familiale. Cette villa hypothétique de Misène ne doit pas être confondue avec les autres résidences de Pline. Le personnage possédait en effet plusieurs demeures. Sa villa toscane près de San Justino, ses 2 propriétés du lac de Côme qu'il surnommait Comédie et Tragédie, sa maison de Laurentum sur la côte du Latium. Un patrimoine immobilier digne de son rang et de sa fortune. Mais cette découverte de Misène revêt une dimension particulière. Elle nous rapproche de l'homme dans ses derniers instants, de ce lieu d'où il observa l'éruption fatale. Elle matérialise le lien tragique entre Misène et Pompéi, ces 2 sites antiques unis par un destin commun sous les cendres du Vésuve. Aujourd'hui encore, des millions de visiteurs affluent vers ces vestiges extraordinaires, témoins silencieux d'une catastrophe qui figea à jamais un instant de l'histoire romaine. La villa de Misène, qu'elle ait ou non abrité Pline l'Ancien, nous rappelle que derrière les grandes œuvres se cachent des hommes de chair et de sang, des destins extraordinaires que seule l'archéologie peut ressusciter.